Avec au sommaire cette semaine, un reportage exclusif sur les oubliés du campus. Entre dépression, précarité, isolement, nous ferons le point sur la situation des étudiants étrangers. Et ensuite, dans le portrait de la semaine, Thomas tout perdu se confie sur sa vie bouleversée par le marché de la crypto-monnaie. Ils viennent d'Europe, d'Asie, d'Amérique. Les étudiants étrangers sont très nombreux en France. Leur mode de vie très rythmé a capté notre attention. Un reportage signé par William Bernard. La France accueille dans ses écoles et universités de nombreux étudiants étrangers. Aujourd'hui, un quart de ces étudiants affirment avoir eu récemment un épisode dépressif. La pandémie de Covid-19 s'est accompagnée d'une dégradation de l'état de santé mentale d'une grande partie de ces étudiants, et en particulier celle des étudiants étrangers. Au cours de ce reportage, nous suivrons le quotidien de deux de ces étudiants, Boubacar et Jason. Originaire du Sénégal, Boubacar est arrivé en août dernier pour suivre une formation à l'UIT de Rouen. Juste à mon arrivée, j'ai été confronté à des problèmes sociaux parce que je ne m'étais pas habitué à la vie française, je dirais plutôt européenne parce que j'ai vécu toute ma vie en Afrique et c'était des cultures vraiment différentes et d'autant plus il y avait le confinement. J'ai dû même aller voir un psychologue et là je continue toujours à aller le voir pour aller un peu plus mieux. Tout droit venu de Californie, Jason nous dévoile son ressenti par rapport à son arrivée en France. Oui, le retour à la vie normale est assez difficile. Entre le travail, le stress, la fatigue, les restrictions sanitaires et les dépenses à surveiller, on doit toujours être attentif. En tant qu'étranger, les échanges sociaux restent compliqués. Du coup, j'ai pas vraiment d'amis. Un constat net de ce phénomène qui sont loin d'être des cas isolés. Récemment, les associations étudiantes ont fait état d'une nouvelle dégradation de la santé mentale des jeunes en l'espace de 4 ans. Olivier Véran leur promet un nouveau dispositif de réponse graduée d'ici début 2022, via la mise en place de différentes aides et soutiens, comme par exemple des rendez-vous chez le psychologue gratuits. À cause de cette crise sanitaire, il y a de plus en plus d'étudiants en détresse qui viennent me voir pour des consultations, comme ce jeune homme qui a vraiment plein de problèmes. Et c'est pour ça que je suis là pour accompagner ces jeunes dans cette période difficile. Ou encore le développement d'épiceries solidaires. Comme chaque semaine, Boubacar et Jason se donnent rendez-vous à l'épicerie solidaire, un lieu plus qu'utile qui permet de nouer des liens et de faire de nouvelles rencontres. En effet, ces épiceries permettent aux étudiants en situation de précarité de bénéficier d'un panier de courses pour seulement quelques euros. Avec uniquement 2 euros, les étudiants disposent de 10 points permettant de sélectionner quelques produits. Ces économies leur permettent de faire quelques sorties et ainsi d'évacuer la pression des cours. Avec une enveloppe de 150 euros par mois, Jason et Boubacar ne disposent que de 5 euros par jour pour se nourrir. Un budget qui d'ailleurs se voit majoritairement utilisé par le coût du loyer, qui prend plus de la moitié du budget étudiant. Un quotidien difficile à vivre dans les petites chambres universitaires. Compter chaque dépense n'est pas évident lorsqu'on a seulement 19 ans. Mes fins de mois sont difficiles. Après avoir payé mon loyer et mes autres charges, j'ai du mal à atteindre un niveau de satisfaction correct en fonction de la quantité des biens que je consomme. I can pay this, but I love it, but I don't have enough money. So sad. Puisque je suis étudiant étranger, je suis obligé de faire attention à mes dépenses parce que je n'ai pas la bourse et je ne bénéficie pas du repas à 1 euro. Un étudiant sur deux affirme être dans le même cas que Jason et Boubacar, avoir des difficultés pour manger et vivre correctement. Dans ce cas, beaucoup d'entre eux déclarent sauter régulièrement un repas. En plus d'engendrer des troubles alimentaires, cela peut se répercuter sur la réussite de leurs études. Merci William pour ce reportage. À présent, passons au portrait de la semaine. Mais tout de suite, une courte page de publicité. Carglass répare, Carglass remplace. Un impact, une fissure, une vitre brisée? Appelez Carglass.
Bonjour, je suis Olivier de Carglass, venez avec moi. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça vaut pas la peine de s'en occuper? Appelez Carglass, on s'occupera de tout. Un expert viendra chez vous et réparera votre impact sans remplacer votre pare-brise. On injecte notre résine spéciale en 30 minutes, le résultat est presque invisible et le pare-brise retrouve sa solidité. En plus, le plus souvent, avec votre assurance bris de glace, le plus souvent, chez Carglass, ça ne vous coûte rien. Oui, vraiment, ça ne vous coûte rien. Alors n'attendez plus. Carglass répare, Carglass remplace. Quand Antoine Griezmann se rase, voici ce qu'il fait pour atteindre chaque poil. Voici ce que nous faisons. Découvrez le rasoir Gillette doté de la technologie FlexBall. Il maintient un contact maximal sur les contours du visage pour mieux atteindre chaque poil. Gillette, la perfection au masculin. Du haut de ses 20 ans, Thomas nous raconte son parcours riche en rebondissements dans le monde de la crypto-monnaie. En passant du Bitcoin à d'autres types de crypto-monnaies, Thomas nous dévoile ce qu'est ce marché très en vogue en ce moment. Il se présente à nous, sans tabou et avec beaucoup de sincérité. De millionnaire à interdit bancaire, à un reportage riche et captivant dans le portrait de la semaine. Alors, comment êtes-vous arrivé à devenir millionnaire si jeune? À mes 17 ans, je me lance dans la crypto-monnaie grâce à un ami. Rapidement, il me parle du Bitcoin. De base, le Bitcoin, ça permettait d'acheter sur Internet, mais maintenant, les gens, ils en achètent pour investir. Actuellement, Bitcoin, ça vaut environ 50 000 euros, et moi, quand je les avais achetés, ça coûtait seulement quelques euros. Grâce à ça, je deviens rapidement millionnaire en décembre 2018. Du coup, je me suis beaucoup investi dans le monde de la crypto-monnaie. Pourquoi le Bitcoin a pris autant de valeur? En gros, c'est dû à un phénomène qui s'appelle le halving. C'est-à-dire que les personnes qui créent les bitcoins voient leurs récompenses divisées par deux. Autrefois, les récompenses, elles étaient de 50 bitcoins. Puis, lors du premier halving en 2012, elles sont passées à 25 bitcoins. Et aujourd'hui, elles sont plus qu'à 6,25 bitcoins. Du coup, le bitcoin devient de plus en plus rare et sa valeur augmente. Un nombre maximum de bitcoins peut être créé, c'est-à-dire 21 millions. Et ce chiffre devrait être atteint d'ici 2140. Comment avez-vous perdu tout cet argent? Le Bitcoin est une monnaie décentralisée, c'est-à-dire qu'elle transite par un réseau informatique décentralisé. Aucune banque centrale n'est nécessaire. Il suffit juste du coup d'oublier ses informations personnelles pour plus avoir accès à ces Bitcoins. Et moi j'ai complètement oublié mon mot de passe.